le thème de la semaine, comme on a abordé depuis la semaine dernière, c'était sur le baptême. Et on va continuer toujours ces points. On va juste aborder certains points qui n'ont peut-être pas été abordés le dimanche et le mardi par l'apôtre. Donc, je vais juste compléter certains points. Je prie le Seigneur qui nous aide à terminer cette thématique. Donc, la Bible dit dans Matthieu 28, verset 18, Jésus-Christ dit, « S'étant approché l'heure par là ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Vous comprenez que le baptême n'a pas été inventé par nous les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a demandé, qui a dit, voici ce que vous allez faire. Amen. Et c'est avec le baptême et la Sainte Seine, ce sont les deux choses que le Seigneur a beaucoup insisté dessus. C'est bon? Donc vous comprenez qu'une église où les gens ne se baptisent pas, il y a un problème. Où on ne fait pas la Sainte Seine, il y a un souci. Il faut bien qu'on comprenne la nécessité. Et lorsque je me suis baptisé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Quel est mon comportement? Quelle est mon attitude vis-à-vis du Seigneur? Amen. Parce que beaucoup de personnes se baptisent, mais après, on voit un peu quelque chose qui ne sont plus corrects vis-à-vis du Seigneur. On va en parler un peu aujourd'hui. Amen. Donc, déjà, comme on l'a dit, je crois que la définition a été dite depuis le dimanche passé. Qu'est-ce que le baptême? Et je ne vais pas trop revenir dessus, mais juste encore expliquer pour simplement dire que le baptême d'eau n'est que la représentation de ce qui s'est passé dans le cœur. Amen. C'est-à-dire le baptême de l'esprit. C'est-à-dire quand j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le baptême d'eau n'est que la représentation de ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ, qui croit véritablement, forcément va arriver au niveau du baptême. Mais celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ, ce sera un peu difficile. Il fera juste ce qu'on appelle les formalités. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui s'est passé dans son cœur, mais il est passé quand même par les eaux. Et la Bible dit, dans Acte 10, verset 47, verset 48, on dit, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Donc, quand tu as reçu le Saint-Esprit, on ne peut pas te refuser l'eau du baptême. Amen. Donc, vous comprenez que le baptême, en fait, c'est la conséquence de celui qui a reçu le Saint-Esprit. C'est bon? Voilà. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Sur quoi ils prièrent le reste quelques jours après. Bon, ainsi de suite. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, c'est pour dire que on ne se baptise pas parce qu'on veut. On se baptise parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans notre cœur. Tu es venu, tu as marché, on t'a prêché l'évangile, tu as cru en Jésus-Christ. Et sur le fait que tu as cru en Jésus-Christ, tu crois en sa parole, tu crois, parce qu'on en parlera. Mais sur la base de ça, tu dis, moi, j'aimerais marcher avec le Seigneur. Amen. Et donc, parce que j'ai aimé le Seigneur, je passe par les eaux du baptême. Donc, on va parler de quelques critères qui n'ont pas été abordés, comme je disais. Qui doit se faire baptiser? C'est une question qu'on peut se poser. Qui doit se faire baptiser? Donc, on va parler un peu, pour parler de ça, on va parler un peu des critères au baptême. Bon, je vous ai mis une illustration un peu. Je vous ai dit la dernière fois, lorsqu'on médite la parole de Dieu, il faut être vraiment sage et faut faire très attention. C'est bon? La Bible dit, lorsqu'elle eut été baptisée avec ça, vous savez, quand on prend ce texte-là, quelqu'un peut s'appuyer en disant, si c'est avec sa famille, ça dit que dans la famille, il y avait sur les bébés, les mamans, les grands-mères, tout le monde a été baptisé. Et c'est comme ça que je vous ai mis une illustration. L'autre a dit, d'après Paul et le livre des Actes, nous allons baptiser tous les membres de la famille. Les autres ont dit, comment ça? C'est bon? Quand on dit, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Quand la Bible dit ça, est-ce que ce sont ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus-Christ? Non, l'idéal c'est que tu sois sauvé toi et toute ta famille. Ça passe, on comprend un peu. Et voilà pourquoi, vous savez, comme ce texte avait été abordé, ça a été abordé, c'est ma réflexion, ça avait été donné à un monsieur. C'est-à-dire ce Goliath qui avait accepté Jésus-Christ. On a dit, tu seras sauvé toi et toute ta. Ça veut dire que par lui, sa famille doit être sauvée. C'est-à-dire qu'à partir de lui, les choses vont commencer à changer. Amen. Donc, quand on dit ici, baptiser toute la famille, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on veut entendre par là. Et la Bible s'explique par elle-même. C'est bon? Et on va lire certains textes qui vont nous aider. Donc, premier critère, pour être baptisé, il faut être quoi? Il faut être disciple de Jésus. Amen. Tu es disciple de Jésus? Amen. Il dit, allez, faites de toutes les nations la première chose, c'est de faire des disciples. Une fois que tu deviens disciple, après on dit, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint.
Ça dit que baptiser ne vient pas avant faire des disciples. Pour dire en fait que le baptême ne prend pas une priorité. Parce que le baptême ne sauve pas. Ça passe, on comprend un peu. Le baptême ne sauve pas. Voilà pourquoi il n'a pas la priorité. Mais le baptême, c'est que la conséquence de celui qui a décidé de dire je veux marcher comme Jésus-Christ a marché. Donc je suis devenu son disciple. Donc comme je suis devenu disciple de Jésus-Christ, bah, qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? Amen. C'est bon, on a vu un critère? L'autre critère, il faut que tu crois en Jésus-Christ et à ça, à son évangile. Bon, vous allez comprendre que quand on est en train de parler là, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Parce que quand on dit disciple, est-ce que tu peux devenir disciple sans croire en Jésus? Non. Il faut bien, pour devenir disciple de Jésus-Christ, mais il faut que tu crois en lui, tu crois en son évangile. Amen. Mais on revient toujours pour dire, bah, il faut que tu crois en l'évangile de Jésus-Christ. On dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ça veut dire que pour devenir disciple de Jésus-Christ, il faut que tu crois d'abord en lui-même, tu crois en son évangile. Aujourd'hui, beaucoup prennent Jésus-Christ comme la comédie. C'est-à-dire qu'ils partent dans les spectacles. Mais non, vraiment, je dis, ah, frère, il y a des choses à un moment donné, quand tu évolues, il faut avoir parfois un peu la sagesse. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend à l'au-delà, vaut mieux tu restes sage. Vous n'êtes pas attiré sur toi des problèmes, des malédictions, ainsi de suite. Quand tu ne connais pas les choses de Dieu, vaut mieux ne parle pas. Moi, j'étais païen. Quand on parlait des choses de Dieu, j'ai dit non, pardon, tout sauf ça. Allez-y, faites tout ce que vous voulez faire, mais Dieu là, reste Dieu. Même si je suis païen. C'est bon? Encore plus, je suis devenu enfant de Dieu. La crainte de Dieu habite. Donc, je ne peux pas jouer avec le nom de Jésus-Christ n'importe comment. Or, aujourd'hui, beaucoup jouent avec ce nom-là. Or, la Bible nous dit, celui qui croira, donc celui qui croit en Jésus-Christ, lui là sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas, ne sera pas sauvé, mais il sera plutôt condamné. Donc, frère et sœurs en Christ, c'est très important. Il faut croire en l'évangile de Jésus-Christ. Si tu ne crois pas, ça ne servira absolument à rien. Comment peut-on baptiser quelqu'un qui ne croit pas en Jésus? Tu ne crois pas en Jésus, mais tu vas être baptisé sur la base de quoi? Amen. L'autre point, c'est accepter sa parole. Oui, il y a d'autres qui ont accepté Jésus-Christ, mais choisissent les versets qui les plaisent à eux. Ça va se comprendre un peu. C'est-à-dire, ils disent, ça là, ça ne s'applique pas à moi. Ça s'applique à moi. Ou bien d'autres vont dire, non, je suis Jésus-Christ, mais seulement pour les bénédictions. Mais lorsque Dieu dit, fuis le péché, là, on ne veut plus. Donc, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ? Il faut que tu acceptes sa parole. Oh, la Bible dit quoi? Jésus-Christ est là? Oui. Donc, ça dit que si tu régnes la parole, en fait, tu es en train de régner qui? Jésus. C'est bon? Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent comment? Donc, ceux qui ont accepté la parole de Jésus. Donc, si tu veux suivre Jésus-Christ, si tu es prêt à te baptiser, bah, est-ce que tu es prêt à accepter d'abord ce que la parole de Dieu dit? Amen. Parce que ce serait un peu bizarre de dire que tu veux suivre Jésus-Christ, mais sa parole à lui, tu ne veux pas obéir. Quand ta parole dit sors de la fornication, tu dis je veux suivre Jésus-Christ, mais ça là je garde pour moi. Ça ne marche pas. Mais plus que sa parole t'oriente. Sa parole te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Je mets un peu l'exemple ici. Là, c'est l'illustration pour, si vous connaissez l'histoire, l'eunuque éthiopien. Il est en train de parler. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, il dit ça à celui-là, il prêche l'évangile. Et celui dit, ah, moi, je crois. Je crois. Et tout ce que tu dis là, je crois. Amen. Et pour terminer aussi, bah, il faut aspirer. Vous savez, quand on aspire, on fait des sacrifices. Vous savez ça, non? Dites-moi. Bon, là, je m'intéresse un peu aux mariés. Et après, je vais parler aux futurs mariés. Les mariés, crois en Christ. Quand tu as voulu te marier, tu as fait des sacrifices, non? Tu as posé des actions, non? Est-ce que tu es resté dans ton coin, tu as dit, mariage, bon, ok, je regarde, j'attends. Non. Tu as posé des actes. Ça veut dire que celui qui veut se marier, non seulement il aspire, mais il fait des choses pour arriver à ça. Il ne suffit pas seulement de dire, je veux, mais ça ne viendra pas. C'est comme quelqu'un qui dit, moi j'aimerais avoir une maison, tu vois, non, quand tu marches, le plafond brille, le sol brille, mais tu ne travailles pas. Travail là, tu ne veux pas faire. Mais tu seulement tes rêves. Oh non, j'aimerais avoir une maison comme ceci. Mais qu'est-ce que tu fais pour avoir une maison comme ceci? Commence à travailler. Commence à faire quelque chose. Ça peut s'en comprendre un peu le contexte. Donc c'est pour dire que celui qui veut réellement suivre Jésus-Christ, en fait, il va commencer à chercher à poser des actes. C'est-à-dire qu'il va aspirer au baptême. Et qui aspire au baptême va commencer à faire des choses. C'est-à-dire que ce qui peut m'empêcher de me baptiser, je vais commencer à faire quoi?
éliminer au fur et à mesure. Parce que je dois arriver quelque part. Ça passe, on comprend un peu. On dit, quand ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il a écouté l'évangile, il a cru en Jésus-Christ, il a dit, moi je crois. Mais il dit, c'est lui qui dit, hein, c'est même pas l'autre qui a parlé de ça. Hein. Parce qu'il a vu à l'intérieur, il a dit, tu crois, tu seras baptisé. Ça passe, on comprend un peu. Dans les textes qui suivent ici. On dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, il a cru. Et on a dit, il sera baptisé. Donc, dans la suite, il dit, ah, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Parce qu'il a lu quelque part. Amen. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il dit, cela est possible. Parce que quand on dit celui qui croit de tout son cœur, ça veut dire quoi? Frère et sœurs en Christ, voilà pourquoi je vous disais, rien n'est même pas les questions qu'on pose. La personne même qui demande. Ça parce qu'on comprend un peu. Qu'elle a remarqué qu'elle aime Jésus-Christ. Elle a lu la parole de Jésus-Christ. Elle a écouté. Donc elle-même, elle demandera. C'est bon pour le micro? Donc elle-même, elle demandera à ce qu'elle soit baptisée. Ça veut dire qu'elle va venir, elle va m'embêter, elle va dire, mais non, on se baptise quand? On se baptise quand? Moi, je veux passer par les eaux de baptême. Moi, je me rappelle avec ma femme, lorsque on a commencé à suivre réellement le Seigneur Jésus-Christ, l'une des choses qu'on a aspiré, on a dit, il faut qu'on passe par les eaux de baptême. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a enseigné ça, c'est pas quelqu'un qui... On a écouté, on a dit, ah, quand tu aimes Jésus-Christ, il faut que tu passes par... Ce qui faisait que ceux qui étaient chargés de nous baptiser, on venait le voir pour dire, ben, on se baptise quand? Et nous, c'était la période de la Covid. Vous voyez que la période de la Covid, c'était long. Ça a mis du temps. Parce que c'était difficile de sortir, prendre les véhicules nombreux, c'était difficile. Donc vraiment, c'était compliqué. Mais Dieu a fait grâce. C'est arrivé un jour, on s'est baptisé. Mais avant ça, on aspirait déjà. On vous désirait déjà recevoir le baptême. Et dans ça, on a posé des actes. Ça dit qu'on a régné, on a abandonné le péché, on a abandonné tout ce qui est glorifié pour le Seigneur. On est rentré dans une forme de chasteté, ainsi de suite, jusqu'à on a servi le Seigneur aujourd'hui. Donc c'est pour dire, frères et sœurs en Christ, c'est un peu bizarre quelqu'un qui, parce qu'on en parlera, hein, peut-être que ce sera peut-être un peu dur, mais je préfère vous dire ça comme ça, clair et net. Amen. Parce que c'est vraiment, c'est dommage quand tu vois quelqu'un qui est passé par les eaux du baptême et qui a un caractère après différent. Ça là, c'est quelque chose qu'il faut soigner, s'il faut dire. Amen. Parce qu'il n'est pas correct. Quelqu'un qui est passé par les eaux du baptême, mais après qui n'a pas une communion véritable avec le Seigneur, qui ne marche pas correctement, ça dit que, en fait, tu lui montrais que c'était faux. Parce que celui qui est passé par les eaux du baptême, oui, ça peut arriver des faiblesses. Mais lorsque ça se perpétue dans le temps, on se pose la question. Est-ce que tu as réellement reçu le Saint-Esprit en question que la Bible dit que ça se matérialise là? Ou bien il y avait quelque chose d'autre? Amen. Je continue. La foi vient avant comme je disais, tout vient de ce que tu as cru en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que c'est la nouvelle naissance qui vient là-bas avant. Ce n'est pas le baptême qui vient avant. Ça veut dire que moi, si je veux me baptiser, je me rassure. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai réellement suivi Jésus-Christ? Voilà pourquoi, dans les anciens temps, eux, ils ne compliquaient pas, ils ne faisaient même pas des enseignements. Tu as cru. Dès que dans ton cœur, tu as décidé de marcher, on t'est baptisé. On ne réfléchissait pas. On ne faisait pas des enquêtes pour dire, on va voir un peu ta vie. Est-ce qu'elle est conforme? Est-ce qu'elle est ceci? Il n'y avait pas ça. Mais pourquoi aujourd'hui on essaie un peu d'enseigner? Parce qu'on a vu la dureté. Parce que même la Bible dit, Jésus-Christ dit, ça cause la dureté de votre cœur. Qu'aujourd'hui ces choses-là arrivent. Que c'est à cause de vous-même que Dieu a même accepté ça. Alors que lui ne voulait pas ça. Mais il a permis parce que vous là, vous êtes tellement durs dans vos cœurs. Ça veut dire que plus on avance, les hommes endurcissent leur cœur. Ça veut dire que le péché ne fait plus rien. Les gens sont capables de servir le Seigneur, mais en étant dans le péché. Comment? Et là, je ne parle pas seulement de l'église, je parle aussi des pasteurs, des apôtres, tous ceux qui sont autour dedans. Les gens servent le Seigneur, mais en étant dans le péché. En étant dans la débauche. Ça ne les gêne pas. Ils sont contents. Ils viennent à l'église. Alléluia! Alléluia! Le Seigneur a dit. Mais il dit quoi? Toi-même d'abord, il ne te dit pas quelque chose. Donc, il faut vérifier ces choses-là. Amen. Donc, ainsi le baptême des enfants, comme on dit, parce que les critères en question, justement, il faut comprendre ces points qu'on vient de citer. Amen. Il faut comprendre qu'il faut d'abord la personne soit grande, mature, comprenne bien l'évangile. Et une fois qu'elle a compris l'évangile, à ce moment, elle peut s'engager. Parce que tu sais sur quoi tu t'engages. Amen.
C'est la même question. Voilà pourquoi j'aime bien prendre le baptême et la comparaison avec le mariage. Ah oui. Tous ceux qui aspirent au mariage, tous ceux qui sont déjà mariés. Il faut comprendre une chose. Ton mariage présente l'évangile. Ça va se comprendre un peu. Ah oui, hein? C'est un témoignage. Ça dit qu'un mariage chrétien fait correctement comme Dieu veut. En fait, c'est un mariage. Quand les gens regardent, ils disent oui, Dieu est dedans là. Ça va se comprendre un peu. On va continuer. Donc, comme je disais, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Et donc, pour cela, les bébés, dites-moi un peu, le bébé, il connaît ce qu'il est en train de faire. Pourquoi on baptise ce bébé? Comment un bébé qui vient de naître, lui ne réfléchit même pas. Lui, il est capable de prendre le courant, il met dans la bouche. Tu dis que lui là, on va baptiser. C'est qui ne connaît encore rien. C'est bon? Un enfant encore immature, qui ne connaît encore rien. C'est-à-dire que quand tu parles même l'évangile, tu regardes, tu sens que lui, il te dit, il dit quoi celui-là? Oui, parce qu'il y a des enfants qui ne comprennent pas encore l'évangile. Il peut être grand, hein, mais il ne comprend pas les évangiles. Tu peux parler, tu as l'impression que lui là, il est... Non, on ne va pas le baptiser. Autre personne aussi, c'est les païens. Quelqu'un se lève là-bas, il dit, moi je vais me baptiser. Non. Ou comme quand on dit païen, c'est celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu veux te baptiser. Tu ne l'as pas accepté dans ton cœur. Tu n'as pas décidé de renoncer à ta vie, à renoncer à tout ce qui est débauche. Tu veux venir te faire baptiser. Et il y a un qui a fait ce cas. On va lire ensemble. Acte 8, verset 12 nous dit. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent. Il a prêché l'évangile, non? L'autre frère est toujours Philippe, là. Hein? Ah oui, il faut être comme les Philippe. Hein. J'espère qu'il y aura les Philippe ici. Hein. Amen. Ah oui, il faut être les Philippe qui prêchent l'évangile quand ils croient. Tu ne sais pas, tu es allé dans un village, mais on en parlera à ceux qui doivent baptiser. Là. Amen. Mais Philippe, quand il prêchait, lui, tout de suite, il baptisait. Vraiment, lui, il avait un zèle là. Il croyait vraiment, vraiment quand tu crois, ah, mais alors on te baptise. Il ne réfléchissait pas. C'est bon? Mais, justement dans ça, voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, on a un peu la sagesse. On dit, il faut d'abord enseigner pour que les gens comprennent. Parce que dans ces personnes qui l'ont baptisé là, il y avait un qui n'avait pas encore bien compris les choses. C'est bon? On dit Simon lui-même, donc Simon, vous connaissez Simon le magicien, non? C'est ce monsieur qui faisait la magie, qui faisait tout. On est venu, on l'a dit, et toi, arrête-nous ton bonitisme là. Il a dit, ok, j'arrête. On a approché l'évangile, il a dit, ok, je crois aussi. Et on dit quoi? Et après avoir été, donc il a aussi été baptisé. Simon le magicien a été baptisé. C'est bon? Il ne quitta plus Philippe et voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Il dit, ah, ça. Donc lui, pendant que l'église est tournée, il dit, waouh, oh là là, les pluies, ah ça. Donc les hommes de Dieu sont forts. Hein? Ça veut dire qu'au fond de lui, il y avait quelque chose qui n'était pas pire. Vous comprenez un peu? Ah oui. Et ça, souvent, c'est même les nouveaux convertis ou bien les leaders qui naissent. Parfois, quand tu n'as pas en fait gardé ton cœur correctement, tu peux rentrer dans une forme de convoitise. Parce que tu vois l'autre quand il prie, tu vois délivrance, tu vois l'autre qui prie, guérison. Et dans ton cœur, tu commences à te mettre dans une posture, tu commences à envier. Pourquoi seulement lui? Pourquoi Vous voyez un peu. Et beaucoup perdent la... En fait, beaucoup tombent comme ça. Ils s'arrêtent parce que justement, ils ont tué tout ce que Dieu avait commencé. Parce qu'en eux, ils avaient nourri quoi? La jalousie. Voilà pourquoi je vous prie, frères et sœurs en Christ. Et ça, c'est peut-être une parenthèse. Pour dire, lorsque tu vois un frère et une sœur avoir les grâces de Dieu, félicite le frère, encourage le frère. Amen. Ça ne sert à rien de rentrer dans une posture de jalousie ou une posture de dire pourquoi l'autre? Pourquoi pas moi? En fait, si Dieu avait prévu quelque chose pour toi, tu es en train de les rater. Ça passe, on comprend un peu. Voilà pourquoi il est important toujours d'encourager l'autre. Quand tu vois l'autre, il dit que le Seigneur te donne encore plus. Encourage-le dans ce qu'il est en train de faire. Parce que Dieu est en train de... Et fait en sorte qu'il ne tombe pas aussi dans le péché. Amen. On continue. On dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de la... Maintenant, l'incrédulité est sortie. Tellement la vu comment les gens commencent à parler en langue. Ah, oui, là, ça là. J'ai vu les miracles, ça c'était petit. Ça là, il me faut ça. Là, mais tu sors. Il montre maintenant qui il est. Et c'est l'état de beaucoup de chrétiens. Il est venu à l'église. Il n'a pas réellement rencontré Jésus-Christ. Il ne s'est pas converti. Il est passé par les eaux du baptême. Il a même commencé à servir le Seigneur. Au bout d'un certain temps dans sa marche, il commence à montrer les vrais fruits qui sont en lui. Les vrais fruits qui sont en lui. Et c'est là justement le mal. Comment l'église, quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, va en arriver. Voilà pourquoi on dit, nous aujourd'hui on est obligé de dire, par précaution.
Pas parce qu'on veut faire les choses par rapport à nous. Mais quand tu vois de tels états, on est obligé d'abord d'enseigner la personne. En fait, d'amener la personne jusqu'à ce qu'on appelle, en fait, on fait un suivi de la personne. Jusqu'à ce que la personne se convertisse totalement. C'est donc totalement à Dieu. Et quand on s'est rassuré là, on dit, tu as écouté la parole de nous. Maintenant, on peut te baptiser. Or, on n'est pas obligé forcément d'arriver là. Amen. Et c'est comme ça que par là, il a reçu, on l'a blâmé, on a dit, et justement, Dieu commence à le maudire, sur place. C'est comme ça que les autres ont dit, repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Parce que ça ne dépend pas d'eux, ça dépend déjà de Dieu. C'est un problème avec Dieu. Il vient dire, repends-toi rapidement. Donc c'est pour dire, frères et sœurs en Christ, ne nous engageons pas. Moi, en fait, c'est comme on dit, quelqu'un disait un couteau à double tranchant. En fait, il ne te dit pas ne te baptise pas, il ne te dit pas aussi reste comme ça. Ça va se comprendre un peu. C'est-à-dire, fais tout pour enlever tout ce qui peut t'empêcher de te baptiser. Et quand tu te baptises là, sois sérieux maintenant dans l'engagement que tu as pris. Ne sois plus flou, tu es à gauche, à droite. Non, non, non. Parce que c'est un engagement. Et je vous ai dit, je prends bien l'exemple avec le mariage. Pourquoi? Parce que même dans le monde, quand les gens disent, quand tu t'es marié, c'est fini, non? Tu ne touches plus, tu ne parles plus à gauche, à droite, non? C'est pas ce qu'on dit souvent. Mais c'est pour dire simplement, quand tu t'es marié, tu as dit, c'est la femme que j'ai choisie. Même si notre passe là-bas, tu vois le haut. Tu regardes, tu dis, oh, je ne me suis pas trompé. Non, tu ne t'es pas trompé. C'est le choix que tu as pris. Amen. C'est le choix que tu as pris. Avant, tu pouvais choisir. Avant, tu pouvais dire, j'attends d'abord, je guette encore bien. Mais dès que tu as choisi là, c'est le choix que tu as, c'est fini. Il n'y a plus à dire, non, ne regrette pas. C'est le choix que tu as, c'est comme ça. Ça peut se comprendre un peu. Et c'est justement à ce niveau-là que j'aimerais faire comprendre. Lorsque tu t'es baptisé, en fait, tu as fait le choix. Tu as dit, moi, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai bien réfléchi. Voilà pourquoi on pose la question. Tu as réfléchi. Tu as mûri la question. Tu es sûr que tout ce qui peut t'empêcher de suivre correctement le Seigneur, tu as abandonné. Tu dis oui. Tu es pris cet engagement. Maintenant, tu te baptises. Parce qu'on dit, nous les hommes, on peut encore nous tromper. On peut nous mentir. Mais lui qui est là-bas, tu ne peux pas le mentir. Voilà pourquoi on se fera du mal seul. Beaucoup attirant sur les malédictions seul. Seul. Lui là, c'est pas les hommes qui l'ont maudit. Il a dit toi-même avec Dieu là-bas. Toi-même avec Dieu. Donc c'est pour dire, frère, son Christ. Lorsqu'on enseigne, c'est pas parce qu'on... Non, si on prend le temps pour nous dire, frère, on ne veut pas te baptiser, c'est pas parce qu'on a mal, on ne veut pas te baptiser. Non. C'est parce qu'on s'est dit, nous, on connaît un peu ta situation. Essaie de régler d'abord ça. Et puis, viens. Fais tout. Mais c'est là où je dis aussi la détermination. Quel est ton niveau de détermination? Est-ce que tu es prêt à renoncer? Frère et sœurs en Christ, quand je me suis baptisé, c'est en 2020, c'est ça, non? C'est 2020, non? En 2020. J'étais encore un peu jeune. Là, il y a un peu... Bon, c'est sorti, mais c'est pas grave. Mais j'étais encore jeune. Ça veut dire quoi? J'avais encore toute la rage pour dire, je me vis d'abord ma vie. Bon, si moi j'étais encore jeune, ma femme était encore comment? Plus jeune encore. Elle peut encore dire, j'ai fait encore ma bébé. Mais on a dû renoncer pour dire, on suit le Seigneur. Ça veut dire que le baptême n'est qu'un engagement pour dire, moi là, je renonce. Et c'est tout ça qui font ce que tu dises, moi je marche avec le... Mais quand tu dis, tu suis le Seigneur, après tu connais les choses floues. On se pose la question. Et c'est là où ça fait mal. Ça fait mal, donc tu vois une assemblée. Et là, je prie. Vraiment, je vois que j'ai dit que je serais peut-être un peu dur. C'est pour dire que tu es passé par les eaux du baptême. Tu n'es pas à la table du Seigneur. Tu es à côté. Prie vite le Seigneur. Sortez là. Fais tout pour sortir de là. Parce que ce n'est pas logique et ce n'est pas correct. Voilà pourquoi je dis que je ne peux pas te dire reste dans cet état. Comme si je ne peux pas te dire prends dans cet état. La Sainte Seine. Ça passe, on comprend un peu. Parce que la Sainte Seine, c'est la semaine prochaine, on en parlera. Donc c'est pour dire, frère, non. Si toi qui aspires au baptême, tu as bien réfléchi, tu as bien nourri, tu as bien compris le principe, fais les choses comme la parole de Dieu t'a dit et tu avances. Voilà pourquoi je dis que si c'est baptisé, c'est qui? Celui qui accepte la parole de... Si tu n'acceptes pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas te baptiser. Parce que tu auras toujours... est-ce qu'on est obligé? Je peux vivre comme ça et puis je sais le... Non. La parole de Dieu est claire. Amen. Et on va voir les différents types de formes, les formes de baptême. Quelles sont les formes que on peut rencontrer ou bien vous allez écouter? Parce que c'est important de savoir. Il y a déjà une des formes, c'est quoi? Par infusion ou bien par aspersion. C'est-à-dire que tu arrives, on te verse de l'eau sur la tête. Et généralement, c'est au niveau des catholiques qu'on aime bien faire ça. C'est bon? C'est-à-dire que tu arrives, comme là, j'ai mis un peu l'illustration. Ce jeune homme-là qui est là, qui baisse la tête et on verse de l'eau sur la tête. Amen. L'autre, ce sont les bébés.
on essaie de mouiller un peu la tête là. L'autre, on vient, on fait tcha, tcha, tcha. Parce qu'il n'y a que ça. Donc, on met comme ça, puis on fait tcha. Vous voyez un peu, non? Donc, on asperge de l'eau sur toi comme ça. Et on dit, bon, voilà, tu es baptisé. C'est bon? Donc, ça là, la Bible, vous allez voir dans la Bible, quand on lit les versets, et plusieurs versets, parce qu'on ne lit pas seulement sur les versets, on lit plusieurs versets, vous allez voir que ce baptême-là n'est pas celui qui est recommandé dans la Bible. C'est bon? Ce baptême-là n'est pas recommandé dans la Bible. Par contre, celui que la Bible recommande, et bon, je vais vous expliquer, hein, parce que pourquoi certaines choses arrivent. Pourquoi certaines sont arrivées là? Parce que ça peut arriver. C'est bon? Et dans quelles conditions ça peut arriver? C'est bon, on peut avancer? Regardez par exemple là. Là, il est dans de l'eau, mais regardez là où l'eau arrive. Vous voyez un peu? Donc, dans un village ou un endroit où il n'y a pas quasiment des fleuves profonds, vous comprenez que là, l'eau qui arrive quasiment au niveau de la cheville, il est difficile de plonger quelqu'un là. Donc, on est obligé de faire quoi? Soit on prend avec de l'eau, on te verse. Ça va se comprendre un peu. Mais là, c'est les cas, en fait, les cas particuliers. C'est que si on arrive là, c'est pas parce qu'on a voulu, mais parce que les conditions ne nous permettent pas. Regardez ce monsieur, il est dans le désert. Il n'y a pas d'eau. Mais il veut suivre le Seigneur Christ, il veut se baptiser. Il fait comment? Il sera difficile de le plonger. D'où là, on pourra faire quoi? Par aspersion. Donc, si vous voyez quelqu'un, on a aspergé de l'eau, mais c'est dans ces cas-là. Mais pas un endroit comme ici, Monda. Regardez un peu le nombre de rivières qu'on a. On va dire non, tu asperges de l'eau. Comment ça? Sortez de Monda, on arrive quelque part, vous allez voir. Aujourd'hui, il y a la grâce, on a les moyens de déplacement. On peut se déplacer quelque part. Nous, la grâce, on a baptisé. Il y a une période où on n'avait pas de rivières ici. On était obligé d'aller baptiser loin là-bas, à la sortie de Monda là-bas. C'est bon? Mais le plus important, c'est quoi? C'est chercher les cours d'eau. Autre situation aussi qui peut faire en sorte qu'on ne baptise pas, bah, c'est les rivières. Vous imaginez une rivière polluée comme ça, on est quand même sage. On est d'accord? Tu ne vas pas prendre quelqu'un à aller plonger dans un endroit où il y a une rivière remplie de soufre. C'est bon? Ça veut dire que tu plonges quelqu'un là-bas, tu sors, ou bien une eau polluée par une usine à côté, tu vas aller plonger la personne. Non. Précaution, dit, soyez quand même un peu sage. Le là, si quelqu'un rentre tombe encore malade, ça ne servira à rien. Donc réfléchissons. Amen. Vous voyez des villes aujourd'hui, tous les cours d'eau sont pollués comme ça. Bon, qui va accepter qu'on peut baptiser là-bas? Non, non. Les petits baptisés là. C'est bon, on peut vous baptiser là-bas, non? C'est bon? Ah non, on est baptisé, hein, c'est bon pour nous. Mais vous qui êtes encore baptisés là, on vous amène là-bas. Hein? Mais c'est justement ça. Mais c'est par preuve un peu de sagesse qu'on dit, non. S'il y a un endroit comme ça, par exemple, il y a des cours d'eau, c'est bien. Mais c'est pollué, vaut mieux ne pas baptiser les gens à l'intérieur. Réfléchissons. Amen. Et justement, pour remédier à ces problèmes-là, d'autres ont émis des propositions. Une des premières solutions, c'est chercher. C'est bon? Chercher des rivières, là où il y a l'eau, on peut baptiser. Chercher d'abord. C'est là-bas la première chose. Si on a cherché, on ne trouve pas. On peut faire des petites piscines avec les trucs là. Vous voyez les enfants, les piscines gonflables là. Voilà, on met de l'eau à l'intérieur et on te baptise à l'intérieur. Par précaution. Autre situation aussi, il y a d'autres qui ont des églises qui ont commencé à avoir ce qu'ils appellent des piscines. Donc les piscines dans les églises où ils mettent pour baptiser. C'est bon? Mais vous savez, je mets ça en dernier recours. Pourquoi? Parce que l'homme, pour idolâtrer quelque chose, il est très rapide, c'est vite. Parce que les gens vont commencer à dire, le lieu trop saint, le lieu de baptême, ça veut dire que l'endroit là quand tu rentres c'est pour. Non. Ça là, voilà pourquoi je mets ça en dernier recours. C'est-à-dire que si l'église arrive à ça, c'est que soit on nous a enfermés dans les maisons, on ne peut plus rien faire, ou bien on a été persécuté l'église. C'est que vous êtes obligé de vous cacher. Donc vous construisez un endroit à l'intérieur. Mais moi je ne suis pas trop fan pour ça. Pourquoi? Parce que c'est les endroits, l'homme, ou idolâtrer un endroit. Il n'y a pas Dieu. On a dit le serpent des reins qui a été élevé pour guérir, les gens ont commencé à idolâtrer. On a dit, mais attends mon frère, on a dit c'était juste pour une occasion. On a dit c'était pour, maintenant ils ont commencé à idolâtrer ça, au lieu de, ils ont laissé Dieu pour venir maintenant adorer ça. Les hommes, quand tu vas voir un homme, oh non, l'homme là il a guéri un jour, l'autre a marché, ça y est, celui-là maintenant, l'homme pour idolâtrer, il n'y a pas. Voilà pourquoi ces choses-là, là où c'est toujours figé là, il faut faire très attention à ça. Amen. Voilà. Donc voici un peu les solutions qui peuvent être présentées. Donc, ne vous étonnez pas, si un jour on arrive là, c'est qu'on a cherché là, on n'a pas pu avoir. C'est bon? Voilà. Donc, le baptême par immersion, comme on disait la question, c'est on te plonge et on te sort. C'est-à-dire qu'il faut que tu rentres et tu sors. Parce qu'on a dit ça symbolise quelque chose. C'est bon? Ça symbolise, comme on a dit ici. Donc, le baptême, comme on disait, signifie plonger, immerger dans de l'eau.
Parce que je dis, les autres cas là, c'était les cas exceptionnels. C'est les cas qui peuvent arriver, mais à vraiment des situations exceptionnelles. Donc, le baptême par immersion est le seul mode du baptême qui illustre clairement ce qui symbolise le baptême. Donc, la mort du croyant en son enterrement avec Christ et sa résurrection pour une vie nouvelle. Ça veut dire quoi? Les choses anciennes toutes choses sont devenues. Toi qui t'es baptisé, est-ce que les choses anciennes sont passées? Est-ce que tu es devenu une nouvelle personne? Parce que tu t'es baptisé, mais il faut comprendre ça. Parce que beaucoup se baptisent, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils se baptisent. Beaucoup font ce symbole-là, mais ils ne savent pas pourquoi ils font. C'est comme quelqu'un va te dire, viens, on va te faire une marque ici, là. Mais tu ne sais même pas pourquoi on te fait la marque. On te fait la marque, tu sais pourquoi? Mais voilà pourquoi on prend le temps d'enseigner. Pour dire, mon frère, le baptême, là, ça symbolise quelque chose. Ce n'est pas un truc à prendre à la légère. Ça symbolise que là, tu es en train de mourir, donc tu meurs en toi, tu laisses tout, tu renonces à tout ce qui pouvait être beau pour toi. Et quand tu reviens là, tu reviens à la vie. De la même manière que Jésus-Christ est mort, tu es mort avec lui. De la même manière qu'il est revenu à la vie, tu es revenu aussi à la vie. Est-ce que tu as bien compris cela? Amen. C'est pour dire le baptême, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas je fais parce que l'autre a fait. Je fais parce que j'ai compris. Et je fais parce que je veux m'engager là-dedans. Amen. Peut-on se faire rebaptiser? Dans quel cas on peut se faire rebaptiser? On va lire dans Actes 19, versets 1 à 5. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est bon? Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est-à-dire que tu as cru et tu as reçu le Saint-Esprit. Après, il dit, ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont reçu l'évangile, mais ils ne savent même pas tout ce qu'il faut de la Bible. C'est bon? Voilà pourquoi vous voyez qu'on prend toujours le temps d'enseigner, le temps d'exhorter. Il dit, nous n'avons pas même entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Parce qu'il s'est dit, ah, ils sont baptisés. Ok, ils sont baptisés. C'est bon? Et ils ont dit non, on a été baptisés du baptême de Jean, donc le baptême de repentance. Disons au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc là, c'est un cas où ils ont été rebaptisés. Parce qu'ils ont été d'abord baptisés en Jean, qui lui, c'était le baptême de repentance. Donc, qui dit, en fait, c'est quoi? Si vous voulez le baptême de repentance, pour expliquer un peu, c'est comme pour dire, on t'a prêché l'évangile, n'est-ce pas? Tu as écouté que Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque soit sauvé. Et par là, tu fais quoi? Tu te repens. Ah, je me repens parce que je ne connaissais pas Jésus. C'est pas ça qu'on comprend. Je me repens parce que je ne connaissais pas Jésus. En fait, c'est comme si tu disais, tu faisais un peu le baptême de repentance, mais en fait, c'est à l'intérieur. Voilà quand je dis, tout c'est spirituel. C'est bon? Donc, tu renonces à toi-même. Et après là, tu reçois maintenant le Seigneur Jésus. Parce qu'on te fait la prière. La prière où tu dis, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Donc, tu reçois le Saint-Esprit. Mais après ça, tu montes ça par quoi? Par les eaux du baptême. Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, voici un peu les cas. Dans d'autres situations, c'est comme on a parlé un peu des candidats. Vous avez un enfant qui en a baptisé et ton bébé. Il n'était pas conscient de ça. Il a grandi. On a approché l'évangile. Il se rend compte que son baptême là, c'était faux. C'était pas un baptême correct. Bah, il peut demander à se faire rebaptiser. C'est bon? Ça peut aussi arriver, quelqu'un, je ne sais pas, il était dans une assemblée et il se rend compte que l'assemblée c'était une secte, par exemple. C'était pas une bonne assemblée. C'est à cause que je dis, frère, ceux qui croient vraiment qu'ici c'est une bonne assemblée, croient. Parce que c'est aussi un peu bizarre. Vous allez voir les gens qui vont baptême. Donc, ils changent d'assemblée, baptême. Lui pas là-bas, baptême. Lui pas là-bas, baptême. Donc, à chaque assemblée, il arrive, baptême. Mon frère, tu cherches quoi? Il faut te décider. C'est bon? Oui, il faut comprendre ce que tu fais. Voilà pourquoi on dit, on a renouvelé votre intelligence. On prend le temps de t'expliquer. Quand tu as compris, maintenant, tu crois que c'est le vrai baptême que tu as fait. Parce que si tu ne crois pas en toi-même, bon, mon frère, c'est quoi? Tu es quelqu'un qui manipule facilement, la main à gauche, à droite? Non. Il faut bien que tu saches ce que tu es en train de faire. Ça passe, on comprend un peu. Voilà pourquoi, quand on arrive ici à l'église, on a dit, l'objectif, c'est pas manipuler quelqu'un. On ne fait pas manipuler les gens. On t'explique ce que la parole de Dieu dit et on marche sur la base de ça. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi on ne va pas aussi te forcer. On va pas te mettre la corde au cou, on dit, hé, baptise-toi. Non. Parce que, mon frère, c'est un engagement, toi, avec le Seigneur. Tu te retournes en enfer, au moins, c'est pas à cause de nous. On est clair, non? Voilà. Donc, quand tu viens, tu dis non. Ah, l'assemblée où j'étais, c'était une mauvaise assemblée. Moi, je pense que c'est une. Maintenant, je crois que ce baptême n'était pas vrai.
Bah, tu viens, tu peux demander à ce qu'on te rebaptise. Mais ça, c'est après examen. Parce que tu as été baptisé, mais il faut bien qu'on t'enseigne encore bien. Ça veut dire qu'on te fait des entretiens pour dire, mon frère, bon, ok, on discute, on échange. Pourquoi tu crois que c'est un faux baptême? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire les choses parce qu'il faut faire. Quelqu'un va se lever, bah, moi, je vais me rebaptiser. C'est quoi? Quelqu'un même de l'assemblée ici va dire, moi, je vais me rebaptiser. Bon, mon frère, tu t'es senti approché, tu as dit, tu t'es baptisé, tu veux te rebaptiser, pourquoi? Donc, non, c'était faux. C'est quoi le problème? Ça passe, on comprend un peu. Donc, ce sont les critères où il faut s'asseoir, on discute la situation, on essaie de comprendre pourquoi tu estimes que c'est un faux baptême, on échange, et après avoir prié, après avoir nourri la réflexion, on peut décider de dire, ah, avec les responsables, on pense qu'on peut te rebaptiser. Amen. Mais ce n'est pas un jeu pour dire non. Non. Voilà pourquoi on prêche l'évangile, on prend le temps de t'enseigner, on prend le temps tout. Amen. Voilà, donc c'est un peu ça. Et qui doit baptiser? Je crois l'apôtre avait dit le mardi. Je vais juste donc survoler, je ne vais pas trop aller en profondeur. Mais c'est juste pour dire que souvent le conseil pour dire, et ça c'est normal, on a souvent des préférences, n'est-ce pas? Les gens qui ont des préférences. Ça dit même dans l'église, tu envoies l'homme de Dieu, tu dis non, moi je veux que ce soit l'homme qui me baptise. C'est bon? C'est tout à fait logique et en fait c'est légitime s'il faut dire. Parce qu'on dit je confie à telle personne, voilà. C'est bon? Et c'est tout à fait normal de dire ah, lui là, moi je ne connais pas. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Je ne connais pas son témoignage, je ne connais pas papa, mais me fait baptiser. Mais vous avez dans le nuque éthiopien. Lui, il a rencontré Philippe. Il ne connaissait pas l'histoire de Philippe avant. Philippe est venu, il a prêché l'évangile. Il a cru en ce que Philippe est tenté de dire. Mais il a dit, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut que je me baptise? Il n'a pas cherché à dire que non, je veux, c'est pas, un révérend, des révérends qui viennent là-bas me baptiser. Non. Il était là. Je veux que tu me baptises. Bah, il a été baptisé tout de suite. Amen. Et donc, pour répéter simplement, pour être baptisé, qui peut baptiser? C'est lui, qui marche selon le Seigneur, un homme pur, qui honore le Seigneur dans son témoignage, dans tout ce qu'il fait. Amen. Donc, du moment que tu remplis ces critères-là, la personne peut baptiser. Et aussi, comme on dit, on ne baptise pas pour baptiser. C'est-à-dire que tu vas te lever un bon matin, tu dis, non, j'ai baptisé 2 personnes là dans mon quartier là. Non, il y a aussi un peu de sagesse. Amen. S'il y a la possibilité d'avoir une recommandation, ce n'est pas mauvais. C'est-à-dire venir parler avec les responsables, dire, ah, il y a quelqu'un là-bas chez moi qui veut se faire baptiser. Est-ce que vous êtes disponible? Dans le cas de Philippe et le nuque éthiopien, vous voyez, l'autre, il tentait de rentrer dans son pays, et il partait. Bon, si Philippe disait, attends, on retourne d'abord là-bas, il va dire, mais tu vas me mettre en retard. Dans la situation, c'était un contexte un peu particulier où Philippe était obligé de baptiser à cet instant-là. Amen. Mais dans le souci d'ordre, et pour éviter le désordre, on est obligé d'abord de recommander au niveau des responsables pour dire voilà. Et les responsables vont recommander quelqu'un. Amen. Voilà. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, les disciples du Seigneur. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc, Jésus-Christ pouvait baptiser, mais il a dit non, mes disciples, allez-y. Donc, tout ce que Jésus-Christ a recommandé, qui marche avec le Seigneur, ils sont aptes à baptiser. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Bon, le baptême et les vêtements. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image. Souvent, les gens ont tendance à dire le baptême, on se baptise avec le blanc. C'est-à-dire, par tradition, ils vont dire non, nous, notre baptême, moi, j'aimerais être en blanc. Pourquoi? Parce que pour eux, ça symbolise quelque chose, ça symbolise la pureté, voilà, la propreté, donc pour dire voilà. C'est bon? Mais n'oubliez pas, nous, on veut le blanc là dans le cœur. C'est-à-dire, sois pur dans le cœur. Ce n'est pas le vêtement qui rend pur. Amen. Nous, c'est dans le cœur là-bas. Il faut que ça soit purifié là-bas. Il faut que ça soit régénéré là-bas. Le blanc que tu vas nous mettre là, ça ne veut rien dire pour nous. Voilà. Maintenant, si tu estimes que tu veux mettre du blanc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas... C'est pas écrit quelque part, il faut vous habiller en blanc dans la Bible. Il n'y a pas. Donc, que tu sois en noir ou rouge, parce que les gens disent non, le rouge c'est trop le sang, non. Le noir, non, ça fait bizarre. Non. Ce n'est pas question de tout ça là. C'est des questions dans ton cœur. Tu es prêt? C'est ça. Amen. Maintenant, pourquoi on dit de faire attention aux vêtements? C'est parce que, vous savez, l'eau.
Tu imagines, tu mets un vêtement blanc. Tu n'as pas, bon, par exemple, pour ceux en Christ, tu n'as pas mis, c'est pas un soutien à l'intérieur. Tu as mis un t-shirt blanc. Vous savez que l'eau sur le corps, le blanc devient transparent. Donc, du coup, pour éviter de gêner l'audit, c'est comme ça, hein? C'est quoi? Bon, bref, l'auditoire, merci. Donc, pour éviter de gêner tous ceux qui sont autour de toi, bah, tu es obligé de faire attention à ce que tu vas mettre. Ça passe, on comprend un peu. Ça ne concerne pas seulement les membres qui vont se baptiser. Ça concerne aussi celui qui va baptiser. Parce que celui qui va baptiser va se mouiller. Hein. Tu baptises, tu ressors, ça colle sur ton corps. Parce que c'est ça. Le principe, c'est quand tu te baptises, les vêtements collent sur le corps. Et du coup, ça devient un peu gênant. Ça passe, on comprend un peu. Donc, c'est par ce souci, on dit, ah, attention quand même, hein. Les vêtements là, il faut être sage quand tu choisis tes vêtements pour te faire baptiser. Pour éviter que toi-même tu te sentes gêné. C'est bon? Parfois, d'autres, quand tu plonges, la culotte que tu as mis, ça remonte comme ça. Parce que ça fait les bulles. Donc, tout ça là, c'est juste par précaution qu'on dit, ah, attention. Donc, tu vas te faire baptiser. La première chose, c'est de veiller à ce que tes vêtements soient corrects. Voilà pourquoi d'autres, vous allez voir, ils doublent même parfois les vêtements. Ils doublent. Maintenant, malgré il a mis un truc blanc, il a mis un jean à l'intérieur, tout, parce qu'il veut éviter de déranger. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, j'ai mis un peu les images des personnes qui se font baptiser, mais avec chacun sa tenue. L'autre, il est venu avec son maillot. Là, il s'est fait baptiser. L'autre a mis son t-shirt rouge. Là, il s'est fait baptiser. L'autre, son t-shirt noir. Maintenant, il y a d'autres assemblées. Eux, ils ont préféré se dire, bon, on va mettre tous une même tenue. C'est-à-dire, et celui qui, voilà, bien ceux qui vont aller se faire baptiser, on va faire des t-shirts qui vont aller se faire baptiser avec. Ça, c'est maintenant chacun. Mais on ne rentre pas dedans pour dire que maintenant, c'est ça. Il faut, non. Sinon, après, vous allez voir quelqu'un qui n'a pas assez d'argent. Vous allez dire qu'il faut acheter. Parce que après, c'est ça, c'est question d'argent. On va dire, il faut acheter le t-shirt que tu vas porter pour le baptême. Bon. Quelqu'un n'a pas 10 000 pour acheter le t-shirt. On fait comment? Si vous voulez donner à la personne le t-shirt, c'est bon? Voilà. Mais la personne n'a pas, on ne va pas rentrer dans les complications pour dire non, il faut avoir une tenue spéciale, comme à propos avec ces gens qui font la soutenance là. Quand on remet la remise des diplômes là, ils ont les toges, machin. Non, on va pas dire non, on ne rentre pas là-dedans. Amen. Donc, c'est très important. Donc, il faut faire attention. Quand tu veux quelqu'un qui va aller se baptiser, vous les parents, si vous avez des enfants qui vont aller se faire baptiser, bah, veillez sur la tenue, à ce que ça soit correct. Mais maintenant, s'il veut mettre le blanc, ça n'engage que. Il n'y a pas de problème là, à ce niveau-là. Amen. Donc, voilà un peu tout ce que je voulais un peu dire un peu sur le baptême. Donc, c'est pour nous encourager. Ces enseignements ne sont pas faits pour nuire. Ils ne sont pas faits pour embêter. Ils sont faits pour nous aider à comprendre pourquoi je me baptise et quelle est l'importance du baptême. Voilà pourquoi toi qui es passé par les eaux du baptême, comprends bien ce par quoi tu es passé. Si il peut avoir des faiblesses, oui, nous tous nous avons des faiblesses. Il peut avoir des faiblesses, mais ces faiblesses, il faut vite les corriger. L'enfant de Dieu ne reste pas des faiblesses longtemps. Quand une faiblesse arrive, bah, cherche à corriger la faiblesse. Amen. C'est ça. Et toi qui aspires au baptême, mais ne reste pas dans ton coin. Parce que, ouais, je ne vais pas vous mentir. Si Jésus-Christ arrive, parce que le baptême ne sauve pas lui-même, mais il montre un engagement. Il a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai quoi? J'aurai aussi honte d'eux. Parce que le baptême ne se fait pas en cachette. Le baptême s'est fait public, devant des gens. Dis, moi là, que vous voyez là, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la même année, je disais que le mariage, quand on te marie, tu ne te maries pas en cachette. C'est devant les gens. Tu dois venir montrer aussi que tu aimes les gens. C'est-à-dire que tu vas montrer que la femme là, voilà pourquoi même à la mairie ils font ça. Hein? Quand tu pars déposer le mariage, on écrit ton nom, on affiche. Tac. Pour que tous ceux qui passent là vont voir que lui là, il est en train de se marier. Et maintenant, si tu as caché un autre mariage quelque part, on te pousse, on dit, hey! N'est-ce pas? Mais, donc c'est ça. Et la Bible dit, peut-on suivre 2 mètres? Non. Tu ne peux pas suivre 2 mètres. Voilà pourquoi. Renonce à l'autre et suis l'autre correctement. Et comme disait Jésus-Christ, suis Jésus. Suis Jésus. Parce que, il a dit, voici la mort et la vie. Choisis la vie. Il a dit. C'est pour dire, mon frère, voici, les hommes vont vouloir te proposer beaucoup de choses. Moi, je te dis, suis Jésus. Ce sera difficile. Je ne te dis pas que ce sera forcément la joie. Oui, mais suis Jésus. Et c'est la grâce que nous avons, c'est qu'on a des frères. Lorsqu'on a des difficultés, on vient discuter avec des frères. Frère, voici, j'ai une difficulté. Est-ce que tu peux m'aider là-dedans? Prie pour moi. Exhorte-moi. Encourage-moi. Et tu sortiras de là et tu avanceras avec le Seigneur. Parce que si le Seigneur arrive là, on l'a dit, on ne sait pas quand. Mais s'il arrive dans ton cœur, il ne faut pas que ça soit de ta propre faute. C'est que ça soit toi qui as dit non, je ne suis pas prêt. C'est bien de dire ces mots-là. Je ne suis pas prêt. Mais le moment où il arrivera, tu diras si tu n'es pas prêt. Ou tu diras non, c'est bon, je suis déjà prêt. Non. Tu as dit tu n'es pas prêt. Il viendra aussi te dira, bah, tu m'as dit tu n'es pas prêt. Donc attends. Tu attends.
Et comme on dit, hein, si là, pendant le temps de grâce, tu n'étais pas prêt, mais pendant les tribulations, tu seras prêt. Tu seras dessus sur Jésus. Parce que là-bas, ça sera horrible. Hein. On te dit, soit tu as ça, tu fais ça, on te donne ça. Tu n'as pas ça, tu n'as même plus droit au travail, tu n'as plus droit aux endroits. Ça a même commencé dans certains pays. Hein. Là où les chrétiens sont mis dans ce qu'ils appellent les camps de concentration. C'est-à-dire qu'on a mis les chrétiens au loin. Ils n'ont pas droit à certaines choses. Ils font que les trucs de ménage. Tous ceux qui ont confirmé leur foi, qui sont chrétiens, là, ils sont maltraités. C'est pour dire que toi et moi, on a la grâce d'être dans un pays, là où on ne persécute pas encore. Les endroits où vous voyez les guerres, musulmans, chrétiens. Les guerres, quoi, pas avec les fusils, hein, les machettes. Donc, c'est pour dire, frères en Christ, tu as la grâce de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Le baptême en lui-même ne sauve pas. Mais lui, il montre simplement ce qui s'est passé dans ton cœur. Si tu es arrivé ce matin aujourd'hui, c'est pour dire, Seigneur, je j'aimerais te suivre. Seigneur, je veux marcher avec toi. Bah, crois. Et reste attaché à Dieu. Je ne sais pas les situations par lesquelles tu peux être, les difficultés par lesquelles tu peux passer. Oui, ces choses-là peuvent arriver. Mais tu peux avoir d'autres solutions meilleures que celles que tu as les faire. Mais il faut renoncer à ça et dire, je suis le Seigneur. Parce que, frères en Christ, moi, j'ai écouté le témoignage de ceux qui ont dit l'enfer, à quoi ressemble l'enfer. J'ai écouté le témoignage. Je n'ai pas envie d'aller voir à quoi ça ressemble pour comprendre. Je n'ai pas envie d'aller voir. Je n'ai pas envie que le Seigneur me dise, Jesnel, bon, je te fais visiter un peu l'enfer pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Je dis, je ne veux pas. Je préfère rester avec le témoignage. Même le témoignage me fait mal. Je veux parler. C'est pour dire, frère, il faut parler là-bas. Le baptême ne sauve pas. Mais c'est un engagement pour dire, Seigneur, j'ai décidé de suivre. Et ça passe ce qui se passe dans ton cœur. Aujourd'hui, on est en train de rire, on est en train de parler comme on veut. Mais frère, on n'est pas à l'abri d'un enlèvement. Ça dit, quand je dis enlèvement, ça dit la mort peut nous prendre à tout moment. Vous allez marcher, vous allez comprendre tout. Il est parti. Il est parti comment? On ne sait même pas comment. L'autre, il est parti dormir, il s'est réveillé, c'est fini. L'autre, il a marché l'accident, boum, il est parti. Mais le problème, c'est quand il part là, il part où? La Bible nous dit, il y a deux endroits. L'enfer, le paradis. C'est pour dire, frère, le baptême est un engagement que tu as pris dans ton cœur avec le Seigneur. Voilà pourquoi, comme Simon le magicien a dit, je me repens. Oui, parce qu'à la fin, il a dit, pardon, je me repens. Je reconnais que je n'étais pas vrai. Je me repens. Parce que je ne veux pas marcher autre que le chemin du Seigneur. Je veux marcher avec le Seigneur. Amen. Et vous voyez, le monde aujourd'hui fait tout pour ne pas nous faire prendre conscience de ça. À l'époque, quand on vivait de l'agriculture, les choses, c'était simple, c'était facile. Les gens pouvaient suivre le Seigneur directement. Mais aujourd'hui, le monde a fait de telle sorte que, c'est ce qu'on dit, hein, la tribulation qui va commencer après là. C'est-à-dire, le monde a fait de telle sorte que tu es occupé par le travail. Tu n'as même plus le temps pour venir à l'église. Tu n'as plus le temps. Et toutes ces choses vont occuper du temps. Et du coup, vont t'éloigner un peu du Seigneur. Mais la Bible dit, le royaume de Dieu appartient à qui? Aux violents. Ça dit qu'à un moment donné, tu es obligé de faire violence. Ça dit que mon état là, ce n'est pas correct. Mais je suis obligé de faire violence. La violence, ce n'est pas dire je fais la guerre, mais c'est de prendre des décisions qui vont m'amener vers le Seigneur. S'il faut renoncer à un péché, il faut renoncer à quelque chose dans ma vie. C'est bien, ce péché m'aide, ce péché me fait, mais ça ne m'amène pas au ciel. Je renonce et je prends violence. Parfois, ça sera dur. Parfois, ça te fera mal. Et je me rappelle ce témoignage de cette dame-là, Rosie, qui dansait dans Vibration. On vous dit qu'elle a renoncé à la gloire qu'elle avait, la starité qu'elle avait, s'il faut dire ça comme ça. Parce qu'elle avait tout. Elle voyageait, elle partait aux États-Unis, partout. Elle voyageait vraiment, elle mangeait de ces choses, elle dormait dans des endroits climatisés. Elle a renoncé à toutes ces choses-là. Elle est retournée en arrière. Elle nettoyait jusqu'aux ongles. Ça dit que les ongles dans les machines s'assoient, elle nettoie. Les gens passent et disent, oh, mais c'est toi? Elle dit, oui, c'est moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accepté Jésus-Christ. Ah bon? Oui. Aujourd'hui, là, elle est mariée. Elle travaille dans un bon emploi. Mais pourquoi? Parce qu'elle a su, dit Seigneur, je renonce à toutes ces gloires-là pour te suivre. Voilà pourquoi on est méprisant par la parole de Dieu qui dit, l'humilité précède la gloire. Oui, frère, son Christ. L'orgueil, là, quand on fait pour dire, ah Jésus, ah, laissez-moi, je veux d'abord vivre ma vie. Frère, l'orgueil, là, va t'emmener loin. Et je connais beaucoup de personnes qui ont dit qu'elles font l'orgueil. Aujourd'hui, vous les voyez, elles sont tristes. Elles vivent une vie amère. Pourtant, elles ont dit, elles suivent le monde. Elles suivent le monde. Amen. Donc, je vais m'arrêter par là. J'aimerais qu'on prie ensemble. J'aimerais que dans ton cœur, toi qui es déjà baptisé, tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi, oriente-moi. Et toi qui n'es pas encore baptisé, tu dis, Seigneur, donne-moi la force afin que je te suive